Le plus gros défaut de Rema, c'est sa polyvalence. En vrai, je parle beaucoup de Rema, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et le fait qu'il ait réussi à se réinventer, ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. À partir de 2023-2024, il est vraiment arrivé avec une DA différente. Le problème, c'est que bien que son dernier album, on va dire par la critique, soit considéré comme un succès, il n'a pas forcément eu commercialement les mêmes retombées que son premier projet. Et au niveau des fans, c'est un peu divisé. T'as beaucoup de fans qui préfèrent le Rema d'avant, le Rema beaucoup plus lover, le Rema beaucoup plus même enjailleur. Et t'as d'autres, comme moi par exemple, qui préfèrent beaucoup plus dans ce délire un peu à la Cartier, mais un peu plus rage, un peu plus rave, qui lui va très bien. Et le problème, c'est que quand il sort des sons, t'as toujours cette dualité-là, et ça fonctionne pas forcément de la même effet. Tu prends l'exemple de Kelebou, qui était son avant-dernier son, qui ressemblait beaucoup à Ozeba, hein, parce que c'était un peu le même style de son, et qui a pas du tout fonctionné, qui a même été assez un gros flop, on peut le dire, malgré tous les challenges, malgré la récompense d'argent, ça n'a pas fonctionné. Et son dernier son, qui est sorti cette nuit, donc Fun, quand tu vois les retours, bien sûr, après 24 heures, c'est très peu, mais ça semble déjà beaucoup plus positif. Tu sens que le public adhère beaucoup plus. Ozeba, déjà, au départ, avait vraiment divisé. On va dire qu'avec le temps, il a réussi à prendre de l'ampleur et à entrer dans la tête des gens. Mais pour moi, ça illustre vraiment parfaitement toute la dualité, toute l'ambivalence qu'il y a autour de l'artiste. Et ça va être vraiment difficile pour lui de se distinguer, de réussir à faire des projets cohérents, de réussir à réunir ce fanbase-là. Et c'est vraiment un très gros challenge pour lui.